Shalom à tous et à toutes. Nous sommes encore là ce soir pour éclairer le peuple de Dieu, pour éclairer les brebis du Seigneur qui aiment la vérité. Voilà. Pourquoi nous faisons tous ces messages? C'est parce que en ce temps de la fin, Satan est en train d'embrouiller le peuple de Dieu au travers des fausses doctrines. C'est pour cela que le Seigneur est obligé d'envoyer ses sentinelles qui sommes nous pour éclairer le peuple de Dieu. Voilà. Nous sommes les sentinelles du Seigneur et le Seigneur nous envoie pour éclairer son peuple, pour que son peuple ne se fasse pas avoir par des fausses doctrines. Alors, comme vous le voyez en bas de l'audio-vidéo, le thème, c'est sous la forme d'une question. La violence conjugale est-elle un motif de divorce selon la Bible? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole du Seigneur. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais lire Apocalypse 22, versets 18 à 19. Dieu dit, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Deux points. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà. Donc, le Seigneur Dieu, le Seigneur notre Dieu, est en train de nous avertir ici. Il nous demande de ne rien rajouter, ni retrancher à sa parole. Et l'apôtre Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens là-bas. Il dit clairement, en donnant un ordre, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit pour ne pas avoir des problèmes avec le Seigneur plus tard. Dieu dit dans Apocalypse 22, verset 19, que si on ajoute ou si on retranche quelque chose à la parole de Dieu, Dieu va nous frapper de malédiction. Donc, c'est pour cela que nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous devons toujours rester bibliques. Nous devons rester dans la sainte doctrine de Jésus et ses apôtres. C'est tout. Voilà. Donc, j'aimerais rappeler ça avant de commencer le message. Voilà. Nous allons aller dans un passage d'abord. Voilà. Nous allons aller dans un passage. Malachie 2. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 13 à 16. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de
gémissement, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit. 2 points. Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Voilà. Dieu dit au verset 16 de Malachie 2, je déteste le divorce. Je vous dis, je ne cesserai de répéter ça. Je ne cesserai de répéter ça. Dieu dit, je déteste le divorce. Voilà. Vous savez, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'unité. C'est le Dieu du rassemblement. C'est le Dieu de la réconciliation. Ce n'est pas le Dieu du divorce. Ce n'est pas le Dieu du divorce. On ne cessera pas de répéter cela ici. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu du divorce. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de divorce. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux pleurer jusqu'à gémir en disant « Je suis blessé, il m'a frappé, il m'a violenté pendant 10 ans, pendant 50 ans. » Dieu dit « Je déteste le divorce. » C'est tout. Voilà. Dieu dit « Je déteste le divorce. » C'est clair. La parole de Dieu est assez claire comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Dieu dit, je déteste le divorce. Malachie 2, verset 16. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est avant le mariage que Dieu va te dire, c'est avant le mariage que Dieu va te dire, cet homme est de moi, tu peux te marier avec lui. Cet homme n'est pas de moi, il ne faut pas te marier avec lui. C'est avant le mariage que Dieu nous dit si tel homme ou telle femme est du Seigneur ou pas. C'est avant le mariage que Dieu nous dit si on peut se marier avec quelqu'un ou pas. C'est avant le mariage que Dieu nous dit si on peut se marier avec telle ou telle personne ou pas. Mais une fois marié, après le mariage, que tu aies fait un mauvais choix de conjoint ou pas, Dieu ne peut jamais te dire sépare-toi, divorce de cet homme, car il est violent. Dieu ne peut jamais te dire ça. Jamais. Je dis bien jamais avec grand J. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu dit dans sa parole clairement, je déteste le divorce. Si tu es marié avec un homme violent, il faudrait que tu saches aujourd'hui que tu vas rester marié, collé à cet homme à vie. Vous formez une seule chair devant Dieu à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et aucun papier de divorce ne peut rompre ce lien. Vous croyez que le mariage, c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. C'est pour cela qu'il faut bien choisir.
Il faut bien choisir. Ce n'est pas après le mariage que tu vas commencer à pleurer pour dire « Oh, oh, il est violent, Dieu m'a dit de divorcer, Dieu m'a dit de divorcer. » Non, non, non. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de divorcer. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de divorcer. C'est plutôt tes émotions, c'est plutôt tes blessures intérieures qui veulent te faire divorcer. C'est plutôt tes émotions et tes blessures intérieures qui te disent qu'il faut divorcer. Une fois que tu es marié, c'est fini. Tu es lié, collé, marié à cet homme jusqu'à la mort. C'est ça les Écritures, c'est ça la doctrine de Christ. Je sais que les personnes qui ont subi des violences conjugales de la part de leur conjoint, je sais que cette vérité va les faire mal, mais c'est comme ça. On doit vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous dire la vérité. Il y a des femmes qui jouent avec le Seigneur. Elles jouent avec le Seigneur. Avant le mariage, tu as dit à cet homme, Dieu m'a dit que tu es mon homme, je veux t'épouser. Une fois que tu es marié maintenant, tu commences à pleurer. Tu remarques que cet homme te frappe. Tu remarques que cet homme te bat. Et tu commences à dire, Dieu m'a dit de divorcer. Attends, est-ce que tu es sérieuse là? Avant le mariage, tu dis que Dieu t'a dit que celui-là, c'est ton homme. Tu dis que Dieu t'a dit de te marier avec tel homme. Maintenant, une fois marié maintenant, tu tournes les choses. Hein? Tu joues avec le nom du Seigneur. Tu tournes les choses en disant, oh, Dieu m'a dit de divorcer. Dieu m'a demandé de divorcer parce que j'ai peur pour ma vie. Il est violent. Il me frappe. Depuis 10 ans, il me frappe. Dieu m'a demandé de divorcer. Écoutez, ceux en Christ, je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit dans Matthieu 12, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le blasphème contre l'Esprit de Dieu ne sera jamais pardonné. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, il faut arrêter de jouer avec le Seigneur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Arrêtez d'être des femmes manipulatrices. Une fois que tu es marié, c'est trop tard. Tu ne peux plus retourner en arrière. C'est pareil pour toi, homme, qui a épousé une femme violente. Une fois que tu es marié, c'est trop tard. Dieu ne peut pas te demander de divorcer sous prétexte que ton mari ou ta femme te frappe depuis 50 ans, 100 ans, 10 000 ans. Il faut revenir à la parole. Oh, mon mari est violent, ma femme est violente. Mais prie pour lui, prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle pour que Dieu le change. L'apôtre Paul était violent. Mais est-ce que le Seigneur avait divorcé de lui? Est-ce que le Seigneur avait divorcé de Paul au moment où Paul était un homme violent pendant des années? Répondez-moi. Vous connaissez Acte 8, Acte 9 là-bas. Vous savez que l'apôtre Paul, c'était un homme très violent. Mais est-ce que le Seigneur avait divorcé de Paul sous prétexte que Paul est violent? Alors pourquoi vous voulez divorcer de vos conjoints sous prétexte que vos conjoints sont violents? Qui est ton père? Est-ce que ton père c'est le Seigneur Dieu ou Satan? La Bible dit tel père, tel fils, tel père, telle fille. Si tu suis le Seigneur Dieu Jésus-Christ, mais il faut imiter le Seigneur. Il faut imiter le Seigneur parce que le Seigneur ne divorce pas de nous. Le Seigneur n'a jamais divorcé de Paul lorsque Paul était un homme violent pendant des années. Il n'a jamais divorcé de Paul parce que la Bible déclare que même si nous sommes
infidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Ce message ne va pas plaire aux gens qui ont divorcé et qui se sont remariés. Ça ne va pas plaire. C'est normal que ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire parce que vous sentez concerné. Votre situation, ce message n'arrange pas votre situation. Donc, vous voulez qu'on prêche un message qui arrange votre situation. Ce n'est pas ça l'évangile. Dieu déteste le divorce. C'est avant le mariage que Dieu va te dire d'épouser tel homme, telle femme. C'est avant le mariage que Dieu va te dire que tel homme est de lui, tu peux l'épouser. Mais une fois marié, c'est trop tard. Une fois marié, Dieu ne peut jamais te demander de divorcer de ta femme ou de ton mari sous prétexte qu'il ou elle est violent. Jamais. Voilà. Maintenant, on va avancer. On va avancer. Voilà, ce message, ça énerve déjà des gens. La vérité ne plaît pas. Montrez-moi dans la Bible, hein, là où Jésus-Christ et ses apôtres ont enseigné sur le mariage, montrez-moi un verset biblique là où c'est écrit qu'il faut divorcer de notre femme ou de notre mari sous prétexte qu'il ou elle est violent. Montrez-moi le verset biblique là. Il faut me montrer le verset biblique. Montrez-moi ça. Vous pensez que le mariage, là, c'est, on se marie et après, on change de conjoint comme on change de papier hygiénique. Vous pensez que c'est comme ça se passe? Vous pensez que c'est comme ça se passe? Moi, je vous dis, le jugement sera terrible. Le jugement sera terrible. Marc 10, verset 11 à 12. Jésus leur dit, celui qui divorce de sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Jésus dit, celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers elle. Jésus parle ici en disant celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers elle. Voilà. Tu vas peut-être me dire, oh, moi j'ai divorcé de ma femme sous prétexte que ma femme est très violente. Elle est très violente. Elle me frappe depuis 10 ans, depuis 20 ans. Elle me frappe. C'est pour cela que j'ai divorcé. Écoute-moi très bien. Le divorce, c'est le divorce. Le divorce, c'est le divorce. Alors, pourquoi tu veux te justifier en disant, oh, moi j'ai divorcé de ma femme sous prétexte que ma femme, parce que ma femme est violente. Pourquoi tu veux te justifier? Le divorce, c'est le divorce. Celui qui divorce de son conjoint, il divorce de son conjoint. Donc, quand Jésus dit, celui qui divorce de sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle, mais ça veut dire que Jésus-Christ parle il parle du divorce avec n'importe quel motif, c'est-à-dire quel que soit le motif du divorce là. Je dis bien, quel que soit le motif du divorce, quel que soit le motif de ton divorce, je répète encore, quel que soit le motif de ton divorce, c'est un divorce. Quel que soit le motif de ton divorce, Jésus te dit que si tu as divorcé de ta femme et si tu as épousé une autre femme, tu es dans l'adultère envers elle. Tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. C'est pareil du côté femme. Verset 12.
Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Elle commet un adultère. Tu vas peut-être me dire aussi, oh, mais j'ai divorcé de mon mari parce que mon mari me frappe depuis 50 ans, depuis 100 ans. Il me frappe, il est trop violent, il est trop violent, il est trop violent. Voilà pourquoi j'ai divorcé, voilà pourquoi j'ai divorcé. Je répète encore, le divorce, c'est le divorce. Quel que soit ton motif de divorce, le divorce, c'est le divorce. Et Jésus-Christ te dit, si tu as divorcé de ton mari et si tu as épousé un autre homme, tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Même si tu as divorcé pour des motifs de violence conjugale, tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Quel que soit le motif du divorce. Je dis bien, quel que soit le motif du divorce. Mais le passage est clair pourtant, non? Le passage est clair. Marc 10, verset 11 à 12. C'est clair. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La Bible est claire pourtant. Et vous ne voulez pas accepter la vérité. Parce que la vérité n'arrange pas votre situation. Voilà l'égoïsme. Voilà l'égoïsme. La vérité n'arrange pas votre situation. C'est pour cela que quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas l'accepter. Parce que vous êtes blessé, voilà. Que tu sois blessé ou pas, l'évangile, c'est l'évangile. On ne peut pas changer la vérité. On ne peut pas changer la vérité. On ne peut pas changer la Bible. La Bible, c'est la Bible. Point barre. Ce n'est pas parce que tu es blessé ce n'est pas parce que tu es blessé que tu vas altérer les Écritures. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu vas tordre les Écritures. Attention à vous. Si vous essayez de changer la vérité, vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Vous aurez des problèmes avec le Seigneur le jour du jugement. Jésus est clair. Marc 10, verset 12. Si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Elle commet un adultère. Et la Bible dit que les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Voilà. Voilà. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que tu peux divorcer sous prétexte que ton mari t'a frappé. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que tu peux divorcer sous prétexte que ton mari t'a frappé. Ce n'est écrit nulle part. Arrêtez d'inventer des doctrines. Arrêtez d'inventer des doctrines qui n'existent même pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Quel que soit le motif de ton divorce, Jésus te dit clairement ici, là, au verset 12 de Marc 10. Si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Elle commet un adultère. Cette femme doit se repentir et retourner vers son conjoint. Cette femme doit se repentir et retourner vers l'homme avec lequel elle a divorcé. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que l'évangile c'est un jeu? Vous pensez que la vie c'est un jeu? Vous pensez que le mariage c'est un jeu? Oh, je suis fatigué, je veux divorcer. Où est-il écrit dans la Bible que tu peux divorcer sous prétexte que tu es fatigué?
C'est écrit où? Mais il faut arrêter avec les émotions là. Il faut arrêter avec vos émotions bizarres. Il faut vraiment arrêter avec ça. Voilà. Voilà. Dans Matthieu 5, verset 32, Jésus dit, moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous voyez? Donc, l'adultère ne rompt même pas les liens du mariage. L'adultère ne peut même pas rompre les liens du mariage. Seule la mort peut rompre les liens du mariage. Quand Jésus parle ici de divorce en cas d'infidélité, ce n'est pas que tu vas... ce n'est pas que si ton conjoint te trompe, automatiquement tu vas aller divorcer. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Quand Jésus parle ici de divorce en cas d'adultère, il ne dit pas que si ton conjoint te trompe, tu vas aller automatiquement divorcer. C'est pas ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Allons dans Jacques chapitre 4. Allons dans Jacques chapitre 4. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Dieu dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Quand tu aimes les choses de ce monde, c'est une forme d'adultère aussi selon Dieu. Tu trompes le Seigneur. Mais malgré cela, le Seigneur ne divorce pas de toi. Et dans 1 Jean 2, verset 6, il est écrit, « Celui qui affirme demeurer en Jésus-Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Alors, si le Seigneur ne divorce pas de toi, malgré que tu aimes le monde, malgré que tu aimes encore le monde dans ton cœur, alors pourquoi tu veux divorcer de ton conjoint sous prétexte qu'il a commis l'adultère? Pourquoi? Pourquoi? Qui est ton père? Si ton père, c'est le Seigneur, on doit voir le caractère du Seigneur en toi. C'est-à-dire, être chrétien, c'est imiter le Seigneur. Imiter le Seigneur. Alors, fais comme le Seigneur. Tel père, tel fils. Si Jésus-Christ est ton père, fais comme Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tel père, tel fils. L'apôtre Paul, dans Acte 8, Acte 9, c'était un homme violent. Et il pensait servir Dieu comme ça. Mais pourtant, malgré qu'il était violent, malgré qu'il a tué beaucoup de chrétiens, malgré qu'il tuait beaucoup de chrétiens, le Seigneur n'a jamais divorcé de lui. Le Seigneur a été patient envers lui jusqu'à ce qu'il se répande. Voilà. Le Seigneur n'avait pas divorcé. Le Seigneur n'a jamais divorcé de Paul. Le Seigneur n'a jamais divorcé de Paul, malgré que Paul était un homme violent. Alors pourquoi toi, tu veux divorcer de ton mari sous prétexte que ton mari est violent? Pourquoi? Parce que ton père, c'est Satan. Ton père, ce n'est pas le Seigneur. Ton père, ce n'est pas Dieu. Ton père, ce n'est pas Jésus-Christ. Ton père, c'est Satan, le diable. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Voilà. Il faut dire les choses clairement. Oh, mon conjoint m'a trompé. Mais il faut pardonner. Voilà. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 18. Il faut pardonner tout le temps. Il faut pardonner. Le pardon, il faut tout le temps pardonner. Le Seigneur dit dans Matthieu 18 qu'il faut tout le temps pardonner. Celui qui pardonne ne divorce pas. Le divorce, c'est le contraire du pardon. Le divorce, c'est le contraire du pardon.
Si tu divorces, c'est que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Matthieu 5, verset 32, Jésus dit, celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Quel que soit le motif de divorce de cette femme, en tout cas, c'est une femme divorcée. Et la Bible déclare que celui qui va épouser cette femme commet l'adultère. Les deux seront dans l'adultère, l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que cette femme divorcée est toujours mariée à son conjoint avec lequel elle avait divorcé. Même si tu as signé papier de divorce, vous formez toujours une seule chair. Vous êtes toujours une seule chair devant Dieu. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Même si ton mari est l'homme le plus violent du monde, c'est comme ça. Dieu déteste le divorce. Dieu ne veut pas du divorce. Dieu veut que tu sois patient envers cet homme-là. Dieu veut que tu sois patient et que tu pries pour cet homme violent. Voilà. Le Seigneur est patient envers toi. Pourquoi toi, tu ne veux pas être patient envers ton conjoint? Parce que tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à tes propres intérêts. Sans le savoir, tu veux que toi, tu sois sauvé, mais tu ne veux pas que ton conjoint soit sauvé. Si tu aimes réellement ton conjoint, il faut patienter. Il faut prier pour lui, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Si ton conjoint est violent, il faut tout simplement prier pour lui, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà. Arrêtez de venir me parler de la chanteuse Oshinashin Nwachukwu du Nigeria là. Les chrétiens souvent viennent me parler de cette dame. Mais d'abord là, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous viviez avec cette dame là? Est-ce que vous savez comment elle vit? Ne regardez pas sa célébrité parce que vous ne savez pas comment elle vivait dans son foyer. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée. Est-ce que vous connaissez sa vie? Toi, tu vivais avec elle à la maison? Vous parlez des gens alors que vous ne connaissez même pas leur vie. Jésus est clair ici. Jésus-Christ est clair. Matthieu 5, 32. Celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Parce que la femme divorcée forme toujours une seule chair avec son conjoint avec lequel elle a divorcé. Les liens du mariage avec son premier conjoint est toujours là. Les liens du mariage avec son premier conjoint sont toujours là. Je répète encore. Les liens du mariage avec son premier conjoint sont toujours là. Voilà pourquoi si elle refait sa vie avec un autre homme, Jésus dit qu'elle commet un adultère. C'est-à-dire, elle trompe son conjoint. Tant que ton conjoint est toujours vivant, vous êtes toujours une seule chair. Vous êtes toujours une seule chair. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu as beau dire tout ce que tu veux. Tu as beau dire, cet homme, cette femme me frappe, il me rabaisse tous les jours depuis 100 ans, depuis 1 milliard d'années. Dis tout ce que tu veux. Tu peux énoncer
tous les motifs du divorce que tu veux. Dieu dit, je déteste le divorce. Voilà. C'est ça. C'est ça la vérité. Si tu divorces de ton mari conjoint, tu pèches. Tu pèches. Et si tu te remaries avec un autre homme, tu pèches encore plus. Tu es dans l'adultère. Vous qui demandez le divorce là, vous ne pensez qu'à vous? Vous mettez en danger le salut de votre âme. Est-ce que tu as pensé à l'autre? Tu veux faire devenir l'autre en un homme divorcé. Tu veux le transformer en un homme divorcé. Il faut avoir un mauvais cœur pour faire ça. Tu veux salir l'image de l'autre et après c'est pour dire sois béni. Hein? Et après c'est pour dire sois béni. L'amour, c'est faire du bien aux autres, même si les autres te font du mal. L'amour, c'est faire du bien à ton conjoint, même si ton conjoint t'a fait beaucoup de mal. L'amour, c'est faire le bien à ton conjoint, même si ton conjoint t'a fait beaucoup de mal. Demander le divorce, c'est s'exposer à l'adultère. Tu exposes ton conjoint à l'adultère et tu t'exposes aussi à l'adultère. Et si à cause de toi, ton conjoint rate le ciel à cause de ta demande de divorce, lors du jugement, le Seigneur va te demander son sang. Le Seigneur va te demander des comptes par rapport à sa vie. Le Seigneur va te dire, femme, à cause de ta demande de divorce, ton conjoint est aujourd'hui en enfer. Il est tombé dans l'adultère. Or, il t'avait demandé pardon pourtant. Mais tu n'as pas voulu le pardonner. Tu n'as pas voulu revenir dans ton foyer auprès de lui. Tu n'as pas voulu te réconcilier. Et tu t'es entêté à demander le divorce, à aller jusqu'au bout du divorce, à aller jusqu'au bout. Tu t'es entêté malgré qu'il t'a demandé pardon avec des pleurs. Et aujourd'hui, il est en enfer à cause de toi. Ma fille, sache que je suis un Dieu juste. Je dois te jeter dans le lac de feu pour l'éternité. Parce que, à cause de toi, une âme est allée en enfer. Comment on peut être mauvais comme ça? Comment on peut avoir un mauvais cœur comme ça? Un cœur mauvais, un cœur dur. Ça veut dire quoi ça là? Ça veut dire quoi ça là? Et c'est les gens qui se disent chrétiennes qui se comportent comme ça. C'est les gens qui se disent chrétiens, chrétiennes qui se comportent comme ça. La reine dans les cœurs. Sous prétexte qu'elle est blessée, sous prétexte qu'il est blessé. Toi, tu n'as pas de défaut? N'as-tu pas de défaut, toi, là? Je vous dis, je vous avertis de la part du Seigneur. Toutes les personnes qui demandent le divorce, vous mettez la vie de votre conjoint en danger. Vous l'exposez à l'adultère, selon Matthieu 5, verset 32. Et Marc 10, vous l'exposez à l'adultère. Si à cause de vous, votre conjoint par la suite tombe dans l'adultère alors qu'il voulait craindre Dieu, je vous dis, lors du jugement là, vous allez être jugé sévèrement. Vous allez être jugé très sévèrement, je vous le dis. Si à cause de toi, une âme va en enfer, si à cause de toi, une âme va dans le lac de feu, tu seras jugé très sévèrement par le Seigneur. Le Seigneur va te demander le sang de cette personne-là. Nous ne devons pas être des pieds d'achoppement pour les autres. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 14 et 1 Corinthiens chapitre 10 là-bas. Dieu dit qu'on ne doit pas être des pieds d'achoppement pour les autres. Tu demandes le divorce, mais ton mari ne veut pas divorcer.
Tu ne sais pas que tu ne sais pas que tu es en train de faire souffrir ton mari. Tu demandes le divorce, mais ta femme ne veut pas divorcer parce que elle s'est repentie, elle veut craindre Dieu. Tu ne sais pas que tu mets la vie de ta femme en danger. Tu es en train de l'exposer à l'adultère. Tu es en train de l'exposer au péché d'adultère. À cause de toi, cette personne va tomber dans l'adultère. Et si elle meurt comme ça dans l'adultère, là, elle va en enfer, mais toi, le Seigneur, va te demander son sang. Tu seras jugé sévèrement par le Seigneur. Et tu seras jeté dans le lac de feu. Tu vas souffrir en enfer. Souffrir. Les démons vont te torturer là-bas parce que à cause de toi, une âme pour qui Jésus est mort est allée en enfer. Je vous avertis, vous qui jouez avec le mariage, je vous avertis, vous qui êtes égoïste au nom des blessures intérieures, quel est ce mal qu'on t'a fait? Tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas te réconcilier avec ton conjoint. Pour qui te prends-tu? Es-tu le centre du monde? Vous vous prenez pour qui en France ici là? Vous prenez pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Le Seigneur n'a jamais divorcé de toi. Il a été patient envers toi. Mais toi, à ton tour, tu ne veux pas manifester la miséricorde du Seigneur envers ton conjoint. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà ce qu'on appelle avoir un cœur de sorcier. Je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Le Seigneur n'aime pas ce que vous faites là. Le Seigneur n'aime pas ce que vous faites. Répentez-vous. 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 Je vous le dis, hein, répentez-vous. Répentez-vous. La repentance. La repentance. La repentance. Répentez-vous, hein, je vous dis. Répentez-vous. Dans le cas contraire, lors du jugement là, ça va barder. Je vous dis, ça va barder. 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 Je vous le dis. Je vous le dis. De la part du Seigneur. Je vous le dis. Dieu déteste le divorce. Quel que soit le motif de divorce que tu peux avancer, Dieu ne veut pas de divorce. Point barre. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Tu te dis avoir la foi en Dieu. Mais pourquoi tu ne vas pas vers le Seigneur pour qu'il règle les problèmes de ton foyer? Va vers le Seigneur. Va vers le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu de l'unité. Le Seigneur est le Dieu de l'unité. Éphésiens 2, verset 11. Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans merci, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre Père, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la reine. Vous voyez? Vous avez compris, c'est clair. L'œuvre de la croix est venue restaurer l'unité. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est venue restaurer l'unité.
le rassemblement. Voilà. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'unité. Ce n'est pas le Dieu du divorce. Ce n'est pas le Dieu du divorce. Ce n'est pas le Dieu du divorce. Voilà. L'œuvre de la croix est venue briser les murs de séparation. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 14. L'œuvre de la croix est venue briser les murs de séparation. Et cette œuvre est venue restaurer l'unité. C'est pour cela que dans Jean 17, Jésus-Christ, homme, dans sa prière, il dit « Père, qu'il soit un, comme moi je suis un avec toi. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'unité. Ce n'est pas le Dieu du divorce. Ce n'est pas le Dieu de la séparation. C'est le Dieu de la réconciliation. C'est le Dieu de l'unité et non du divorce. Quel que soit ce que ton conjoint t'a fait, il faut prier pour lui. Il faut pardonner. Il faut être patient parce que la Bible dit que l'amour est patient. 1 Corinthiens 13. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Oh, j'ai peur pour ma vie, je veux divorcer. J'ai peur pour ma vie, je veux divorcer. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Montrez-moi le verset. C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Le problème, c'est que tu es égoïste. Vous êtes trop égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à vos propres intérêts égoïstes. Franchement, il faut arrêter. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à la sainte doctrine. Il faut revenir à la vérité. Il n'est écrit nulle part que la violence conjugale est un motif de divorce. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Souvenez-vous de Jésus-Christ, les souffrances de Christ jusqu'à la croix. Jésus-Christ a été violenté physiquement. Tu te dis chrétien, chrétienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'une chrétienne? Selon Luc, chapitre 40. Tout disciple accompli doit être comme son maître. Être comme son maître Jésus-Christ. Alors, si tu te dis chrétienne, mais on doit voir Christ en toi. Tu dois être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été frappé physiquement jusqu'à la croix. Vous le savez très bien. Mais pourtant, Jésus-Christ n'a pas divorcé de nous qui l'avons frappé au travers de nos péchés. Jésus-Christ a été violenté physiquement. Mais pourtant, à la croix, il a dit quoi à ces gens-là, par rapport à ces gens-là? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, Père, ils m'ont frappé plusieurs fois. Je veux divorcer d'eux. Je veux divorcer d'eux parce qu'ils m'ont frappé. Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ton mari qui te frappe là, ton mari qui te frappe ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour cela que tu dois le pardonner et non divorcer. Tu dois le pardonner et non divorcer. Tu dois lui pardonner et non divorcer. Parce que être chrétienne, c'est être comme Jésus-Christ. C'est ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Dans Luc 23, verset 40-43 là-bas, dans Luc 23. Voilà. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il n'a pas dit, Père, ils m'ont frappé physiquement. Je veux divorcer d'eux parce qu'ils m'ont frappé. Est-ce que Jésus a dit ça à la croix? Il n'a pas dit ça. Alors, toi là, tu suis quel Jésus-Christ? Tu te dis suivre Jésus, mais tu fais le contraire de ce que Jésus-Christ a fait. Tu fais le contraire de ce que Jésus-Christ a fait parce que tu demandes le divorce sous prétexte que ton conjoint t'a frappé. C'est grave. C'est grave. Répentez-vous. Revenez à l'évangile. Revenez à l'évangile. Revenez à l'évangile. Hein. Revenez à l'évangile. Revenez à l'évangile. On va bientôt finir là. Voilà. C'est clair. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 2 à 3. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Il n'est pas écrit ici, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant... Pardon. Je vais relire. Je vais refaire la lecture. Romains 7, verset 2. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Il n'est pas écrit ici, une femme mariée est liée par la loi à son mari jusqu'à ce qu'elle signe un papier de divorce. Il n'est pas écrit ici, une femme mariée est liée par la loi à son mari jusqu'à ce qu'elle reçoive un papier de jugement de divorce. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici? Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Il est écrit plutôt, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Même si ce mari est violent là, tant qu'il vit, vous êtes toujours une seule chair. Vous deux, vous êtes toujours une seule chair. Vous n'êtes pas deux, vous êtes une seule chair devant Dieu. Même si vous avez signé 1 milliard de papiers de divorce. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Ah oui, c'est comme ça. Même si ton mari est violent, même si ton mari est l'homme le plus violent du monde, tu seras appelé adultère si tu te remaries avec un autre homme. Parce qu'il vit toujours. Voilà. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Voilà. Seule la mort peut rompre les liens du mariage. Les papiers de divorce ne peuvent jamais rompre les liens du mariage. Seule la mort peut rompre les liens du mariage. La violence conjugale n'a jamais été et n'est pas un motif de divorce selon la Bible. On ne divorce pas sous prétexte que notre conjoint nous a frappés. On ne divorce pas sous prétexte que notre conjoint nous frappe depuis 50 000 ans. On ne divorce pas sous prétexte de violence conjugale.
violence conjugale ou pas, Dieu ne veut pas que tu divorces. Dieu ne veut pas que tu signes un papier de divorce. C'est clair. C'est clair. Voilà. Moi, j'ai fini cette émission. Qu'est-ce qu'il faut rajouter d'autre? Bon, allons dans 1 Corinthiens. Hein. Allons dans 1 Corinthiens. Hein. 1 Corinthiens 6. Voilà, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est une seule chair avec elle? Le celui-là, c'est le chrétien. Même si tu es chrétien, si tu te maries avec un non-croyant, vous formez une seule chair. Vous formez une seule chair. Voilà. Et Dieu est contre le divorce. Dieu ne veut pas de séparation. Il ne veut pas de divorce. Arrêtez de me citer 2 Corinthiens 6 là-bas qui dit qu'il n'y a aucun rapport entre les croyants et les non-croyants. Arrêtez de citer ce verset-là. Ce verset que vous citez là, d'abord, ça n'a rien à voir avec le mariage. Et en plus, ce verset, ça nous avertit tout simplement. Ça nous avertit d'avance. Mais si toi tu fais l'erreur de te marier avec un homme que Dieu ne voulait pas de toi, tu formes une seule chair. Tu formes une seule chair avec cet homme. Vu que tu es déjà marié, Dieu ne peut jamais te dire divorce de cet homme, divorce de cet homme. Dieu ne peut jamais te dire ça parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu dit dans Malachie 2, verset 16, « Je déteste le divorce. Je déteste le divorce. » Dieu ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas contredire sa parole. Ce n'est pas les circonstances que tu vis dans ton foyer qui va faire que Dieu va contredire sa parole. Voilà. Donc, il faut revenir à la vérité. Il faut revenir à la vérité. J'ai fini ce message. Voilà. Les élus de Dieu vont être éclairés. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà. Attention, ce message, ce n'est pas pour encourager les hommes et les femmes à frapper leur conjoint. Ce n'est pas pour encourager les hommes et les femmes à frapper leur conjoint. La violence conjugale, c'est un péché. Mais, une fois que tu es marié, si tu te retrouves dans ce genre de situation, tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Oh, mon mari est violent, Mais, ma sœur, c'est avant le mariage qu'il fallait voir cela. C'est avant le mariage qu'il fallait voir que ton mari est violent. Ce n'est pas après le mariage. C'est avant le mariage qu'il fallait voir cela. Je répète encore. C'est avant le mariage qu'il fallait voir que ton mari est violent. Mais après le mariage là, c'est trop tard. Une fois que tu es marié,
c'est fini. Tu formes une seule chair avec cet homme jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Même si tu es blessé, c'est comme ça. Et ça restera toujours comme ça. Voilà la doctrine de Christ. Voilà la doctrine de Christ. Et de toute façon, il n'y a pas de couple sans problème. Dans tous les couples, il y a toujours des hauts et des bas. À la mairie, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes ensemble pour le meilleur, pour le pire. Alors, ma soeur, pourquoi quand le pire arrive dans ton foyer, tu veux divorcer? Pourquoi quand le pire arrive dans ton foyer, tu veux divorcer? Or, la Bible nous demande d'honorer nos vœux, nos promesses, nos engagements. Il faut honorer tes engagements que tu as faits à la mairie, devant Dieu et devant les hommes et devant la famille, tout ça là. Il faut honorer tes engagements. Ce n'est pas les circonstances de ton mariage qui va changer tes engagements. Soyez vrais, ne soyez pas mélangés, soyez vrais, soyez des femmes vraies, c'est-à-dire des femmes qui respectent leur engagement. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe. Comme Jésus-Christ lui-même a honoré ses engagements. Voilà. Il s'est dit, je vais aller sur terre, je vais souffrir pour les hommes parce que je les aime. Voilà, c'est un engagement qu'il a pris devant le Père et il a honoré cet engagement, quelles que soient les souffrances qu'il a subies. Il a honoré cela. Donc, sœur en Christ, si tu te dis suivre ce même Jésus-Christ, il faut faire comme lui. Il faut honorer aussi tes engagements. Voilà. Il faut honorer tes engagements que tu as pris de rester avec cet homme jusqu'à la mort. Quel que soit ce qui se passe. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis.